Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des derniers écouteurs Bluetooth proposés par le constructeur Padmate, à savoir les Pamu Slide 2. Ces écouteurs ne sont actuellement pas disponibles, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe. C'est vraiment une avant-première, je suis vraiment content de vous les présenter. Et si de votre côté vous avez vraiment besoin au quotidien d'une excellente qualité audio pour écouter votre musique, et également d'une bonne technologie de réduction de bruit active, ces Pamu Slide 2 sont vraiment les écouteurs qu'il vous faut en 2022. Alors déjà sur le coffret, bien il est plutôt sympa, il y a énormément d'informations, on voit bien sûr l'appellation de ce modèle, c'est donc les Pamu Slide 2, des écouteurs bien évidemment Bluetooth. Ces écouteurs sont donc fabriqués et développés par le constructeur chinois Padmate, que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne. Je l'ai annoncé en début de vidéo, ces écouteurs ne sont actuellement pas disponibles, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, mais ils ont déjà eu pas mal de récompenses dans divers salons, c'est vraiment des écouteurs qui sont technologiquement aboutis et très intéressants. A l'ouverture de la boîte, on tombera directement sur le coffret qui renferme bien évidemment les deux écouteurs Bluetooth intra-auriculaires. Point intéressant, cette nouvelle version embarque des modules Bluetooth en version 5.2, ce qui veut dire un signal plus puissant, plus stable et moins de consommation d'énergie, et cela se ressent directement au niveau de l'autonomie, mais ça je vais y revenir juste après. Et bien sûr la grosse nouveauté sur ces Pamu Slide 2, c'est cette nouvelle technologie de réduction de bruit active qui permet de supprimer jusqu'à 42 décibels, ce qui est absolument énorme. À titre d'information, les AirPods Pro commercialisés aux alentours de 279 € permettent de supprimer jusqu'à 35 décibels des bruits environnants. Donc vous l'aurez compris, cette version avec une technologie de réduction de bruit active permettant de supprimer de 42 à 45 décibels est vraiment très performante. Une fois qu'on retire les écouteurs, on tombera bien évidemment sur une petite pochette en carton qui renferme quelques accessoires. Au niveau des accessoires, vous aurez bien évidemment droit à un petit guide utilisateur qui n'est hélas pas traduit en français dans cette première version. Et si vous souhaitez accéder à l'entièreté des paramètres de ces écouteurs, basculez directement sur l'application Pamu, disponible sur le Play Store et sur l'App Store pour gérer un petit peu les profils audio, personnaliser les commandes, mettre à jour bien évidemment les écouteurs. C'est une application qui est certes très concise et simpliste, mais quoi qu'il en soit, on retrouve tout ce qu'il faut pour gérer au mieux ces écouteurs. On retrouvera également un petit câble de chargement USB-A vers USB type C. Point intéressant, ces écouteurs sont également compatibles avec la charge sans fil, ce qui est encore une fois un point fort sur cette version. Au niveau des accessoires, on aura également une petite pochette de transport en simili-cuir. Alors à mon sens, ça c'est le type d'accessoire qui ne sert strictement à rien. Quoi qu'il en soit, les constructeurs chinois ont toujours l'habitude de nous laisser ce type de petite pochette. Et bien évidemment, les accessoires les plus importants fournis encore une fois avec ces écouteurs, ce sont ces différents embouts pour adapter au mieux les écouteurs à vos conduits auditifs. Vous n'êtes pas sans savoir que des écouteurs intra-auriculaires ont vraiment nécessairement besoin d'être totalement adaptés à vos oreilles pour permettre une étanchéité maximum et de ce fait là une isolation passive la plus performante possible. Et cela impactera directement la restitution sonore et la qualité audio. Voilà pour les accessoires fournis avec ces écouteurs Pamu Slide 2, maintenant on va parler un petit peu de la technique et de la technologie embarquée dans ces nouveaux écouteurs. Voici donc le coffret de chargement qui renferme bien évidemment les écouteurs intra-auriculaires. Alors déjà le design je le trouve vraiment original et bien réussi, on a l'impression d'avoir un ancien appareil photo, comme ça si je compare avec le vieil appareil photo argentique juste ici. C'est un form factor qui est vraiment proche de la photographie et qui à mon sens est vraiment réussi et tout du moins très original sur le marché des écouteurs. On retrouve bien évidemment l'inscription Pamu sur la face de la boîte dans une zone un petit peu plus rugueuse, avec une texture un petit peu différente du reste. Cette version est la version verte, je trouve que c'est vraiment très joli, très classe. Sur le dessus du coffret, vous aurez accès directement à la connectique USB type C pour recharger les 450 mAh du coffret de chargement. Point intéressant au niveau de l'autonomie, vous partez avec quasiment 26 heures d'autonomie en partant avec un coffret plein et des écouteurs chargés à bloc. Vous avez l'opportunité de charger en filaire ou alors directement de charger sans fil. Ce boîtier est compatible bien évidemment avec la charge sans fil. Et concernant l'autonomie des écouteurs en tant que telle, après chaque charge, c'est d'environ 6h30 à 7h en fonction de la puissance et de la technologie de réduction de bruit active ou non. Donc vous l'aurez compris, l'autonomie sur ces écouteurs est vraiment très intéressante. L'ouverture du coffret se fait par un petit glissement vers le haut et on tombe directement sur les deux écouteurs intra-auriculaires qui sont bien rangés. Encore une fois, le design est réussi, la couleur est vraiment homogène sur le boîtier et sur les écouteurs, c'est vraiment très qualitatif, les plastiques et les matériaux utilisés sont très haut de gamme encore une fois. Petit bémol à l'arrière du panneau d'ouverture du coffret, j'aurais vraiment aimé qu'il cache un petit peu le système de ressort. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas très grave, on n'est pas censé tenir le boîtier dans ce sens-là. Et pour le coup, la face avant est vraiment très réussie. Sous le boîtier, on retrouve une petite borne qui fait également office de LED de notification par rapport à la charge, à l'ouverture et à l'activation des écouteurs. Et enfin, au dos du coffret, aucun bouton, aucune interaction, aucune inscription, c'est vraiment minimaliste et bien réussi. Au niveau des performances audio et des haut-parleurs embarqués sur ces écouteurs, c'est encore une fois un gros point fort.
PadMate ne m'avait jamais déçu sur les anciennes versions que j'avais pu tester. Cette nouvelle version ne déroge pas à la règle, on retrouve deux haut-parleurs solides de 10 mm de diamètre avec des bases vraiment puissantes et bien homogènes. Ils sont développés dans un alliage de titane pour vraiment avoir un temps de réponse extrêmement court et des performances vraiment ahurissantes. Et sincèrement, le son est vraiment très bon sur cette version en plus d'offrir une technologie de réduction de bruit active ultra performante allant jusqu'à 42 ou 45 décibels. La partie restitution sonore n'est donc clairement pas en reste sur cette version. Pour la communication, c'est encore une fois très bon grâce à 6 micros plus un algorithme d'isolation de votre voix, donc ça c'est vraiment encore une fois un gros point fort, la communication est claire. S'il y a du vent, s'il y a du trafic routier ou si vous êtes dans le métro, dans le tram, etc., eh bien l'algorithme isole parfaitement votre voix, l'interlocuteur en face n'entend rien d'autre que votre voix, et le fait d'avoir 6 microphones intégrés améliore encore une fois la qualité de la communication et c'est vraiment très plaisant. Au niveau des écouteurs, encore une fois, les matériaux choisis et la qualité d'assemblage est clairement au rendez-vous. Les deux faces des écouteurs sont tactiles pour vous permettre d'accéder à quelques paramètres, notamment l'activation ou la désactivation du système de réduction de bruit active, répondre à un appel, changer de piste, augmenter le volume. Tout ça est bien sûr paramétrable directement dans l'application disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Au niveau du confort, les écouteurs sont vraiment très bien dessinés, très bien designés. Je le répète, prenez vraiment le temps de choisir au mieux les deux coussinets les plus adaptés à vos oreilles. C'est vraiment très important pour avoir la meilleure isolation passive et active, et également la meilleure restitution sonore. Qui dit écouteur Bluetooth dit nécessairement une certaine latence entre le signal envoyé par votre smartphone et la restitution sonore directement dans votre oreille. Pour le coup, on annonce une latence de 80 millisecondes sur cette version, ce qui est absolument haut de gamme en termes de performance. Pour information, les AirPods Pro vendus à 279 € ont une latence proche de 144 millisecondes. Du coup, 80 millisecondes sur cette version, c'est vraiment un très bon point fort. Qui dit écouteur dit également généralement sport, aucun problème avec cette version, ils sont certifiés IPX4, donc protégés contre la pluie, contre la sueur et contre les projections d'eau. Bien sûr, n'allez pas sous la douche avec cette version, n'allez pas non plus à la piscine, ça n'est clairement pas fait pour ça. Voyez ça comme une protection et non pas comme une fonctionnalité. Et enfin, au niveau des autres paramètres sur ces écouteurs, point intéressant, quand vous retirez directement un écouteur de votre oreille, la musique se coupe, ça c'est un point fort, c'est quelque chose qui n'est pas généralement fréquent, encore une fois, chez les fabricants entrée ou milieu de gamme, et vous aurez également le choix des profils audio pour adapter au mieux la restitution sonore au type de musique écoutée. Voilà pour la présentation de ces écouteurs proposés par le constructeur PadMate, baptisé Pamuslide en version 2. Je le répète, ces écouteurs ne sont absolument pas disponibles pour l'instant, mais ils le seront bientôt. Je n'ai pas encore le tarif exact de vente de cette nouvelle version, quoi qu'il en soit, l'ancienne itération proposée par PadMate est en vente actuellement à 79 € sur le site officiel du constructeur. Du coup, au vu des évolutions apportées sur cette version, je pense qu'ils seront dans les mêmes tarifs, entre 79 et 99 € environ. Quoi qu'il en soit, bien sûr, je vous tiendrai au courant sur les réseaux et j'ajouterai directement le tarif dans la description de la vidéo. Retrouvez bien sûr tous les liens liés à ce développement directement dans la description de cette vidéo. Rejoignez-moi bien sûr sur Twitter, sur Instagram si ça vous fait plaisir et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci bien sûr à PadMate de m'avoir permis de découvrir en avant-première ces écouteurs. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour d'autres projets et bien sûr, comme vous le savez, posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires ou sur les réseaux et à très bientôt. Bye bye.